Bonjour, bienvenue à cette partie que nous allons commencer avec la configuration de Make et ce que c'est exactement. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, je vais partager mon écran et voilà. Donc, premièrement, vous devez aller à votre cours et complètement en bas, vous avez tous les liens d'affiliation, tous les liens de chacun des programmes que nous utilisons. Donc, avec Make, on clique dessus et on se crée un compte. On peut créer un compte avec Google ou on peut créer un compte directement. La différence, c'est que si nous créons un compte avec Google, ça veut dire que seulement nous allons avoir accès à notre compte Make. En échange, si nous prétendons dans le futur demander de l'aide pour avoir des scènes plus compliquées, donc dans ce cas, c'est mieux de le faire avec notre nom et euh, un email et un mot de passe. D'accord? Moi, je vais le faire avec Google pour que ça soit plus rapide. Donc, on arrive avec Google et ensuite, on va devoir voilà. D'accord? Habituellement, premièrement, il va nous faire un petit résumé de ce qu'est Make et ainsi que un sondage. Donc, super important de répondre au sondage. Donc, si on fait le tour, on va voir que, premièrement, on a le dashboard. C'est là qu'on peut voir qu'on a 1000 euh, opérations par mois. Donc, 1000 opérations par mois, ça veut dire que dans la version gratuite, c'est ce que nous avons. Qu'est-ce que sont les opérations? Nous allons le voir plus tard. Donc, on peut avoir également une équipe. On peut voir les utilisateurs, les souscriptions. Présentement, j'ai celui qui est gratuit sur ce compte-ci, mais pour le reste des vidéos, je vais prendre mon compte payant. Mais il y a un compte payant pour 9 par mois pour avoir 10 000 opérations. Donc, tout dépendamment de l'utilisation que vous faites, ben, ça peut valoir la peine peut-être d'aller chercher les 10 000 opérations. Donc, ici, on a les paiements, on a les apps installées, les variables et les propriétés de scène. Donc, on va laisser ça. Super important de ne jamais avoir aucun traducteur de mi quand nous utilisons Make parce que sinon, tout arrête de fonctionner. Donc, Teams, on a vu avant, c'était quoi? C'est simplement notre équipe. Et ça, c'est toutes les scènes qu'on a présentement. Donc, j'en ai juste deux sur ce compte-là. AI Agent, on ne le verra pas, c'est encore en format bêta et de toute façon, il faut comprendre un petit peu de code. Ici, on va voir comme des idées. Des idées de qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme différents scènes. D'accord? Donc, c'est question de regarder, ben moi j'utilise ça, qu'est-ce que je peux avoir ça? Genre, je sais pas, moi je peux avoir Notion. Donc, avec Notion, je vais voir tout ce qu'il propose avec Notion. Je peux chercher avec Notion et Calendar, par exemple, Google Calendar. Donc, ça va me donner déjà des idées de qu'est-ce que je peux faire avec Notion et Google Calendar. Ensuite, on va aller voir les connexions. Ça, c'est les connexions réalisées avec nos comptes. Donc, super important d'avoir les connexions faites adéquatement parce que sinon, ça fonctionne pas. Et keys, c'est différentes keys pour pouvoir le partager. Device, c'est où ce qu'on l'a. Data store, c'est imaginons que moi, j'ai un sondage qui est en train de se faire. Je veux savoir, je vais pouvoir envoyer un email à tous ceux qui ont répondu une fois et peut-être un email différent à tous ceux qui ont répondu une deuxième fois. Donc, dans ce cas, je vais ajouter le module de Data Store et dire ceux qui ont jamais répondu, ceux qui n'existent pas dans ces données vont pouvoir aller à recevoir ce email et ceux qui existent dans ces données, ben peut-être que je leur envoie pas un email et je vais les remplir ailleurs ou je vais actualiser leur réponse dans le sondage. Donc, data structure, OK, ça revient un petit peu au même, mais ça va définir la structure de comment travailler avec des données. Donc, Resource Hub, d'accord, c'est plein de petits tutos qu'on peut aller voir, c'est vraiment très bien, ils sont faciles à utiliser, ils sont tous en anglais par contre. Et les What's New, ça va être également en anglais, il va nous dire qu'est-ce qu'il y a de nouveauté dans Make. Notification, c'est quand on a n'importe quoi, il nous manque d'opérations ou encore on a un workflow qui fonctionne pas, de l'aide et ensuite notre compte. D'accord? Donc, c'est vraiment tout ça que nous avons dans la configuration. Avant, je parlais d'opérations. Donc, comme on peut voir dans mon compte payant, j'ai beaucoup d'opérations.
J'en ai 10 000 par mois. Il m'en reste 890. Donc, on peut voir que je l'utilise vraiment beaucoup. Si je vais dans une scène comme celle-là, dans cette scène comme celle-ci, ce que nous allons retrouver, c'est un formulaire Tally, c'est un formulaire comme Google Form ou n'importe quel autre formulaire qui remplit un contrat. Ce contrat est converti en PDF et envoyé à nos clients pour qu'il soit signé. Donc, quand je parle de quantité d'opérations, par exemple, ce workflow-là, qui est fait avec une annonce de Facebook. Donc, ici, nous avons une opération, deux, trois, quatre, cinq et six opérations chaque fois qu'il part. Mais en échange, si j'ai quelque chose du genre que j'ai beaucoup de données, à qui? Non, pas ici, pas celui-là. Par exemple, que j'ai beaucoup de données sur un Google Sheet, que je veux regrouper ces données-là et ensuite faire partir le flow, si je vais voir dans l'historique, on va voir que j'ai seulement une opération ici, j'en ai seulement une ici, j'en ai seulement une ici parce que ça remplit en une seule fois, mais cela est répété 10 fois. Donc, ces données-là ici sont remis 10 fois dans chacun des futurs documents. Donc, dans ce cas-là, j'ai 33 opérations vu que j'ai 10 fois que la scène est partie, mais la scène repart seulement ici, pas dans les données antérieures. D'accord? Donc, c'est une façon de configuration, tout dépendamment des modules que nous utilisons. Donc, voilà. Donc, c'est ce que nous avons comme possibilité pour pouvoir faire la configuration eh ben, pour l'introduction, disons, à Make. D'accord? Ça nous permet également de les catégoriser, de pouvoir les mettre dans des petits dossiers pour que ce soit beaucoup plus facile. Et dans l'organisation, également, on peut voir qu'est-ce que nous avons de fait, qu'est-ce que nous avons de pas fait. Donc voilà.